va avec l'être humain, avec la dignité. Et nous ne devons jamais accepter qu'un seul être humain, à plus forte raison qu'un seul de nos compatriotes, soit privé de liberté simplement parce qu'il a exprimé de surcroît pacifiquement ses opinions. Et je voudrais, dans mes remerciements, remercier, quand je regarde cette place, je suis impressionné. Des dizaines de milliers de Camerounais ont fait le déplacement, parfois de très loin, y compris du Cameroun, mes amis qui sont là nombreux, qui sont venus du Cameroun tout droit pour participer à ce meeting. Je voudrais leur dire combien je suis touché par leur présence et combien, oui, combien je les aime, parce qu'au quotidien, là-bas, c'est grâce aussi à leur souffle, à leur visite dans les prisons que nous tenons, que nous avons tenu et que ceux qui y sont encore tiennent. J'ai coutume de dire au Cameroun, nous nous battons pour que tous les Camerounais soient libres. Nous nous battons pour que notre pays soit meilleur, y compris pour ceux qui nous torturent aujourd'hui, y compris pour leurs enfants. Ils ont leur place, pourvu qu'ils comprennent une fois pour toutes que nous ne voulons plus répéter cette expérience dans notre pays. Le 26 janvier 2019, on a inauguré un nouveau cycle dans la férocité de la dictature. Pendant longtemps, elle fut reptilienne. Elle vous mordait, le venin vous paralysait, vous mouriez sans le savoir. Aujourd'hui, elle est brutale, arrogante. Elle est détestable, elle montre le visage le plus hideux de ce que la répression peut être. Car, souvenez-vous, le 26 janvier 2019, on a tiré à bout portant sur des Camerounais à main nue. Sur des Camerounais manifestant dans la rue aux mains nues. Je n'oublie personne. Monsieur Gankam Pierre Gaëtan. Vous avez sans doute vu sa vidéo. C'est celui sur qui on tire à bout portant. Et Madame Adèle Guimetso, on n'épargne ni homme, ni femme, ni enfant. Mais c'est le propre de toute dictature d'user de la dissuasion. Et la dissuasion, l'arme de la dissuasion, c'est le traumatisme psychologique. C'est de frapper le plus fort possible sur celui qui ose, afin que plus personne n'ose. Alors c'est vous qui savez le message que vous devez donner en réponse. Ce n'est pas à moi. Si vous voulez rester des êtres debout et que vous n'acceptez pas la dictature, alors vous devez dire que, comme on vient de vous le dire tout à l'heure, la peur nous a quittés. Est-ce que le Cameroun appartient à quelques individus? Est-ce que nous quémandons notre citoyenneté camerounaise? Est-ce que ce n'est pas notre patrie? Alors, parce que c'est notre patrie, nous avons notre contribution à apporter à l'édification de ce pays. Et que personne ne vous demande jamais de venir vous mettre à genoux pour obtenir quelques faveurs, pour agir en tant que Camerounais. C'est votre droit le plus absolu. Le hasard de l'histoire, je dis bien le hasard de l'histoire, a voulu qu'à un moment donné, quelqu'un fût à une position donnée et qu'on lui fasse la courte échelle pour accéder aux plus hautes fonctions. Et que désormais, il crée à tour de bras. C'est pas moi qui l'ai dit, des créatures à coups de décret. Mais nous devons dire que notre citoyenneté camerounaise, notre enracinement national, notre patriotisme, je veux dire notre nationalisme, le mot fut galvaudé pendant l'entre-deux-guerres, mais ce n'est pas un crime d'être nationaliste. Que notre nationalisme va chercher dans le tréfonds de notre histoire. La racine va aussi loin que la fin du 19e siècle au moins. Lorsque Douala Mangabel envoie
son secrétaire, Ngosodine, alors qu'il est confronté justement au pouvoir colonial allemand qui lui arrache ses terres, il envoie chez Martin Paul Samba pour dire « Je suis en difficulté, venez pour que l'on défende ma cause ». Et donc, d'une cause locale, il en a fait une cause nationale. De quelque chose qui était limité dans la zone de Douala, c'est devenu un problème camerounais. Donc, ne croyez pas que nous sommes une génération spontanée. Si nous ne prenons pas souche sur ce courant qui va dans les profondeurs, qui va chercher plus loin que l'humus dans les strates inférieures de notre société, alors nous ne comprenons pas d'où nous venons. Et c'est ce même courant qui a continué, qui a donné naissance à ce que nous connaissons à partir de 1948 avec des nationalistes de l'UPC. Ruben Niobe n'est pas tombé du ciel. Lui-même s'identifiait à cela. Consciemment ou inconsciemment, nous sommes le seul peuple où chaque citoyen, par je ne sais quelle magie, alors qu'on ne nous l'apprend pas à l'école, se sent porté par ceux des leurs nationalistes. Quelqu'un vous l'a-t-il enseigné? Vous en a-t-on jamais parlé? Pourtant vous le sentez battre dans vos veines. C'est ça le Cameroun. Et c'est ce Cameroun-là que nous voulons reconstruire. La renaissance nationale, c'est cela. Retrouver l'esprit, cet esprit qui a fait notre singularité dans l'histoire de l'Afrique contemporaine. Car après 1948, il y a eu un long sommeil. Nous marchons dans la nuit depuis longtemps, flanc contre flanc, épaule contre épaule parfois. Mais on nous a appris à ne pas nous parler alors que nous portons en bandoulière les mêmes misères. Alors on a instillé la division afin que jamais ceux qui partagent les mêmes souffrances ne puissent pas s'étendre entre eux un bol de sourire. Nous sommes venus pour que nous partagions ensemble ce sourire, cette solidarité qui va remettre le Cameroun debout plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. Quand on nous a mis en prison, ce n'est pas la prison le problème. Nous étions, nous sommes, nous serons préparés à la prison, c'est pas ça le sujet. J'entends souvent une petite musique, j'aime pas ces formules. Mais comme c'est dans notre vocabulaire, dit, ils iront au pays de si je savais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de si. Nous allons au pays que nous connaissons. Et il n'y a pas de problème. Parce que rien ne dépasse la cause. Je vous ai dit à plusieurs reprises, lorsque nous nous levons, regardez où nous voulons aller ensemble. Il faut connaître la cause. Pourquoi est-ce que nous sommes debout? Sinon, la lutte va s'arrêter à un individu. Il faut que si je tombe demain, parce que cela peut arriver, si je tombe demain, n'allez pas, ne faites pas des queues interminables pour aller déposer des bouquets de fleurs, et je ne sais quoi sur ma tombe. Reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous acceptez. C'est cela la cause. Il faut qu'ils comprennent que ça ne s'arrête pas à un individu et que nous n'abandonnerons jamais. Il faut qu'ils soient persuadés que nous n'abandonnerons jamais. C'est notre pays. Nombre de nos parents ont payé le prix fort pendant les années sombres de la dictature. Nous pensions que c'était terminé et on nous ramène cela, nous n'accepterons pas cela. Je ne veux pas léguer cela à mes enfants, ni à mes petits-enfants. Je ne veux pas léguer cela à la jeunesse camerounaise. Je veux qu'on donne une chance à la jeunesse camerounaise de compétir dans le monde dans lequel nous sommes, qui est difficile, qui est un monde de compétition. Qu'on arrête de vous monter les uns contre les autres.
Un pays ne se construit pas en disant que la chèvre du voisin a brouté chez moi. On a dépassé ça, c'est le village. Lorsque des savants dans des pays qui hier étaient considérés comme des pays sous-développés se mettent à calculer la trajectoire pour lancer une fusée, ils ne demandent pas si son collègue avec qui il travaille, si c'est un Indien, il ne demande pas s'il est de Bangalore ou de Mumbai. Ils travaillent ensemble pour calculer la trajectoire du fusée et lancer leur pays dans l'espace et dans la Lune. C'est ce que vous devez faire. La naissance est un hasard. Personne, aucun d'entre nous n'a choisi de naître là où il est né. Personne. Alors nous ne devons pas accepter que les gens nous enferment dans ces casiers. Nous avons dépassé cela résolument. Le Cameroun est un pays qui a vocation à être un pays développé. C'est notre vocation naturelle. Et nous n'accepterons pas qu'on nous maintienne dans les affres du sous-développement, alors que nous avons tout pour être la nation africaine la plus prometteuse. Je vous dis, mes chers amis, je vous dis, lorsque nous sommes sortis de prison pour aller très vite, parce que le temps avance, nous pensions que après les manifestations et 9 mois d'emprisonnement, ceux qui sont en charge des affaires du pays avaient compris que quelque chose pouvait se faire ensemble, que l'on pouvait s'asseoir et chercher la meilleure solution possible à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et réviser consensuellement le système électoral pour éviter de nouvelles crises post-électorales. Mais il n'en a rien été. Comment peut-on, dans un pays qui est confronté à la guerre dans les 2 régions que je viens d'indiquer, avec des résultats que